Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une capsule qui peut aider plusieurs personnes qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance, pour pouvoir se sortir finalement de cette spirale qui fait qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir et passent au fur et à mesure dans un état, on va dire, de victimisation. D'accord? Donc, je fais cette vidéo puisque j'ai eu en rendez-vous des personnes qui étaient dans ces énergies-là. Donc, j'ai couché par écrit ce que j'avais à vous dire. C'est un mélange d'expérience, de ma propre expérience sur lesquelles je vais me référer, d'expérience des autres, mais aussi un peu de canalisation. Donc, bien évidemment, je n'estime pas que c'est la vérité, c'est ma vérité. Et je vous invite bien évidemment à partager vos vérités en toute humilité et en tout respect par rapport aux autres. Voilà, hein, si le cœur vous en dit. Donc, comme je le disais, cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui vivent des épreuves dans leur vie et qui ne comprennent pas pourquoi le sort s'acharne sur eux, qui ne comprennent pas pourquoi ça leur arrive à eux. C'est pour ça que je parlais d'un état de victimisation. Bien évidemment, tout le monde vit des épreuves et ce qui fait la différence entre ceux qui rebondissent après une épreuve et ceux qui ne sortent pas la tête de l'eau face aux épreuves, c'est le prisme au travers duquel regardent ces personnes qui ne s'en sortent pas. Souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles se victimisent et ne voient pas en ces épreuves une opportunité de grandir. Et bien souvent, quand on se victimise, on ne se remet pas en question, car on rend bien souvent responsable l'extérieur, les autres, de notre propre malheur. Donc vous voyez là qu'il n'y a pas la même impulsion ni la même énergie entre ces deux types de personnes, ces deux types de réactions face à l'épreuve. Comprenez que tout ce sur quoi on focalise grandit. Alors plus on regarde notre épreuve avec le prisme de la victimisation, et plus on souffre et plus on souffrira. Et on sera donc victime. Alors que plus on essaie de comprendre le message derrière cette épreuve, et plus on découvre ce message, et plus on va s'alléger de cette souffrance. Je sais que c'est difficile à entendre, ça, pour certaines personnes, car en ce moment, lorsque vous êtes dans l'épreuve, on ne voit pas les choses comme cela. Mais voyez du positif derrière ces épreuves, car elles vont vous permettre de comprendre beaucoup de choses pour vous-même et sur vous-même. Ce n'est pas une théorie que je vais vous présenter là, mais mon expérience vécue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi l'expérience d'autres personnes. Et je rajoute que j'ai certainement encore beaucoup à apprendre aussi là-dessus, donc je vous invite effectivement à étoffer mes dires par vos commentaires. Je parle là, quand je parle d'épreuve, je vais parler de l'épreuve optimale, voyez, qui va provoquer un tsunami dans votre vie, et non pas des épreuves que l'on peut qualifier de normales dans la vie de tout à chacun, auxquelles on est exposé régulièrement. Je ne parle donc pas des moments difficiles du quotidien que l'on peut traverser avec sa famille, ou des difficultés que l'on a au travail, ou bien des soucis que vous avez avec vos enfants, car cela fait partie de la vie. Effectivement, dans la vie, on peut être confronté à des moments difficiles afin de régler des choses qui ne conviennent plus, qui ne nous conviennent plus. Ce sont bien souvent des messages de la vie qui vous disent que vous n'êtes plus à votre place, que ce que vous vous laissez vivre n'est plus juste pour vous. Mais je ne parle pas de ces épreuves-là, quand bien même je ne les minimise pas. Je parle effectivement des épreuves qui nous amènent à une transformation radicale, fondamentale de notre vie. C'est pour cela que je parle de tsunami, de réelles cassures dans notre vie. D'accord ? Donc rien ne sert aussi de diminuer l'épreuve ou les ressentis des épreuves par une quelconque recette magique, comme par exemple la drogue, l'alcool, ou bien se plonger dans le travail, les sorties, le sport pour oublier. D'accord ? Effectivement, regardez les choses en conscience. Car souvent, l'épreuve et la souffrance qui l'accompagnent sont bien là pour nous faire comprendre quelque chose.
On doit y travailler, on doit sortir de l'état de victimisation et regarder ce qui se cache derrière, quel est le message à comprendre. On doit changer le prisme à travers duquel on regarde cette épreuve. C'est cela qui fait toute la différence. Comprenez aussi que notre âme a choisi d'expérimenter l'épreuve pour grandir, donc il ne sert de la fuir. Il ne faut pas mettre non plus un pansement dessus, comme je l'ai dit, avec des substances ou autres. Il n'y a pas de recette magique, si ce n'est celle de s'y confronter réellement, face à face. C'est ce que je vais appeler secouer le cocotier, d'accord? Donc j'ai moi-même dans ma vie eu mon lot d'épreuves depuis mon enfance, donc comme beaucoup, hein, là l'idée n'est pas de me mettre en état de victimisation, mais la plus grosse épreuve que j'ai pu vivre, la plus grosse épreuve qui a provoqué un tsunami, c'est quand j'ai eu une grave maladie qui m'a frappée et où les jours m'étaient comptés en fait. Hein, d'accord? Donc là je peux vous dire que vous êtes obligé de vous recalibrer, c'est un reset et vous êtes obligé de regarder ce qui se passe en fait, d'accord? Et de ne pas vous victimiser, sinon vous plongez hein, dans cet état de victimisation. Et donc je suis parvenue grâce à cette petite méthode ou cette manière de faire dont je suis en train de vous parler, d'accord? Et tout ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis alignée avec moi-même, alignée avec la vie, alignée avec ce qui m'entoure. Je sais que je ne suis pas la seule, car entre autres, beaucoup de flammes jumelles, même si cette vidéo n'est pas réservée pour les flammes jumelles, mais beaucoup de flammes jumelles ont eu à vivre de lourdes épreuves dans leur vie, souvent dès l'enfance, que ce soit la pauvreté des parents, un décès de parents ou de la fratrie, un viol, des séparations de parents, des divorces pour soi-même, des vies conjugales douloureuses, des maladies, la perte de tout leur socle, hein, la perte de tout, dans le cas d'une nuit noire de l'âme par exemple, la perte d'un travail et j'en passe. Ça peut être aussi du harcèlement, un déracinement, un emprisonnement. Bref, j'ai tout vu en fait. Dans le cadre de mes rendez-vous hein, et de mes rencontres, j'ai vu tous ces cas de figure-là de souffrance extrême qui ont amené ces personnes à regarder en face qui elles sont réellement. Donc, vous voyez, on a le choix entre deux attitudes face à ça. Soit on se victimise. Je dirais que c'est bien plus confortable finalement, car ça nous évite de secouer le fameux cocotier, ça nous évite de regarder en nous. Soit on se réveille, on met alors toute notre énergie, non pas pour combattre l'épreuve, mais pour s'accompagner dans sa guérison émotionnelle ou physique face à cette épreuve. D'accord? En effet, il faut éviter de voir ce qui nous arrive comme une fatalité. Donc là, il va falloir développer en soi une foi, la foi en la vie, une foi en soi inébranlable, lorsque l'on est dans cette foi. D'accord? On est mu par une énergie incommensurable qui nous permet de s'en sortir, de guérir. Si vous voulez, quand on fait ce reset, à un moment donné, on n'a pas le choix, quoi. C'est tout s'ouvre devant nous, c'est soit ça, c'est soit, je dirais, marche ou crève en fait, quelque part. Hein. En tout cas, moi, c'était ça, le message que j'ai eu, j'en ai des frissons partout. J'ai été portée par cette foi, je savais que j'étais accompagnée par quelque chose de plus fort que moi, j'ai vu la lumière, voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, mais ça m'a donné la foi, une énergie de dingue. J'ai été accompagnée, je pense, prise en charge aussi par cette énergie de là-haut, vous voyez. Donc l'idée, c'est pas de se battre contre, mais c'est de mobiliser toute notre énergie pour s'en sortir. Parce qu'on est porté par cette énergie, cette force en nous de dingue et cette capacité de rebondissement. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas ça et là des petits coups de mou, bien évidemment, mais on se relève toujours car on est porté par cette énergie vitale. Que bien souvent j'appelle énergie divine aussi. Des fois on se dit c'est pas possible quoi. Donc n'oubliez pas qu'on est la vie. On vit, donc tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tout ce sur quoi je focalise grandit, donc ne restez pas fixés sur votre souffrance et sortez de l'état de victimisation pour ne pas faire grandir cet état de victimisation. Par exemple, face à la maladie, ne vous projetez pas dans le futur par rapport à cette épreuve. Restez dans le factuel, dans l'instant présent de ce qui naît, de ce qui est et non de ce que l'on projette, car ça peut être anxiogène.
c'est la projection du pire qui nous fait le plus souffrir. Et cette projection du pire, c'est un abandon de foi. Vous vous doutez bien que si j'avais imaginé le pire, si je m'étais imaginée morte, ben je ne serais plus là en fait. D'accord? Donc je suis toujours revenue au factuel de ce qui était à l'instant présent et de ma présence et de cette énergie. Vous voyez? Effectivement, lorsqu'on est, ce que je vous disais, hein, confronté à la maladie, le fait d'imaginer le pire, ça nous fait transporter dans des énergies très basses qui peuvent affecter votre corps. Alors que ce moment-là, ce dont votre corps a besoin, bien au contraire, c'est de cette énergie lumineuse. Ok? Je sais que ce n'est pas facile de faire ça, parce que c'est vraiment un acte de foi. C'est un contrat entre vous et votre corps, entre votre esprit et votre âme. Mais je peux vous dire que quand ça vous arrive, et que là vous connectez avec le divin, avec la force au-dessus de nous, comme vous voulez, vous n'avez pas le choix en fait. Vous êtes porté, voilà, on vous accompagne là-dedans et on vous prend par la main et vous y allez. D'accord? Donc à chaque fois, ramenez à votre conscience ce qui est, et non pas ce qui a été ou pourrait être. Parce que ce qui pourrait être est le fruit de vos peurs, de votre mental, et ce qui a été est passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. Donc ramenez à l'instant présent. D'accord? Aussi, alors je vais boire une petite gorgée. Plus. Parce que là, en fait, on a aussi une posture. Quand on est porté par cette énergie, on sort de l'état de victimisation. Mais les gens qui ne captent pas cette énergie, qui ne se laissent pas porter par cette énergie de vie, cette foi en soi, vont se dire souvent « j'ai pas de chance ». D'accord? Donc plus on va se dire que l'on n'a pas de chance, déjà plus on va vibrer ça et plus on va attirer la malchance à nous. Donc ça, il faut le savoir. Plus on va se dire que les autres ceci, que les autres cela, plus on va se maintenir dans cet état de souffrance. Donc ramenez toujours au factuel, qu'est-ce qui est à l'instant présent et n'anticipez pas la peur. On observe aussi dans ce cas-là nos schémas avec conscience, nos schémas destructeurs quand on ramène au factuel. D'accord? Aussi, rien ne sert de chercher des coupables à l'extérieur, de se dédouaner du travail que l'on a à faire sur soi. Il y a sûrement derrière cela quelque chose à comprendre sur nous. Il y a des personnes qui rejettent toujours à l'extérieur la culpabilité. C'est jamais eux le problème. Eux, ils ne sont que victimes. Vous voyez? Ils ne se remettront jamais en question, ces personnes-là. Souvent, ces personnes-là ont un profil narcissique énorme. Quand on ramène les choses sur le travail que l'on a à faire sur soi et qu'on a vécu donc cette épreuve, on prend conscience que c'est un message de la vie et que sûrement on était à côté de notre vie, qu'on n'était pas à notre place, pas au bon endroit, pas avec la bonne personne, pas dans le bon travail, etc., etc. Donc, on va changer millimètre par millimètre les choses, les situations, les personnes qui ne nous correspondent plus et on redevient petit à petit nous, qui l'on est vraiment, notre essence pure. Cela permet de voir, de vivre l'épreuve autrement. On comprend alors que cette expérience douloureuse nous fait grandir, qu'elle nous a petit à petit rapprochés de notre essence, de qui l'on est vraiment. Aussi, face à l'épreuve, fuyez de grâce les personnes et les lieux négatifs, car ils vous puiseront l'énergie qu'il vous est nécessaire pour affronter l'épreuve que vous vivez. Face à l'épreuve, essayez de la voir autrement aussi, comme quelque chose qui essaie de vous transmettre un message, de comprendre que vous n'êtes pas ou plus à votre place, et non pas comme une fatalité. Ne vous victimisez pas, ayez cet instinct de survie qui va vous donner cette force de non seulement surmonter cette épreuve, mais également de devenir une nouvelle personne, plus consciente de ce qui l'entoure et qui comprend ce qui se joue derrière cette épreuve. Pour moi, et je ne prétends pas que c'est la vérité, bien évidemment, c'est comme ça que l'on avance dans la vie, en comprenant ce qui se joue, en se remettant en question et non pas en se victimisant et en recherchant un coupable. Pour reprendre, faire une parenthèse sur le duo de flammes jumelles, c'est pareil. Sortez de votre état de victimisation et comprenez que ce qui se joue au travers de l'effet miroir
du système relationnel entre vous et votre autre est juste pour vous-même, pour vous amener à faire le travail que vous avez à faire. Et bien évidemment, cela s'applique également entre vous, mais aussi, pour vous, mais aussi pour les autres, par rapport à la famille, hein, dans vos relations avec les autres, la famille, le travail, le voisin, les amis, bref, même le chien du voisin. Vous voyez? J'exagère un peu. Mais tout a une raison d'être, et vous avez les clés de compréhension à portée de main. Alors ne baissez pas les bras et croyez en la vie, en vos forces et en vos capacités intérieures. On peut faire des miracles par la pensée et les paroles. Veillez à ce qu'elles soient toujours justes, lumineuses et impeccables. Si vous êtes malade, parlez à votre corps, à vos cellules. Si vous avez des soucis dans votre vie, visualisez votre vie idéale pour y accéder. Ne faites pas un focus sur vos malheurs. Et ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable ou que vous ne méritez pas ceci ou cela. Au contraire, prenez la vie comme un terrain de jeu pour expérimenter, pour vous laisser tout le champ des possibles. Si vous n'avez plus la foi en la vie, vous vous éteignez, vous mourrez petit à petit, à petit feu. Bien évidemment, tenter, c'est aussi accepter de se planter parfois. Mais pour recommencer autrement, pour comprendre pourquoi on s'est planté et repositionner le curseur. Et ne vous dites pas non plus que vous êtes trop vieux pour ceci ou pour cela. Ça éteint votre lumière, votre énergie de vie créatrice. Votre âme n'a pas d'âge. On est tous capables du changement et du meilleur pour y parvenir. Donc c'est la foi en vous, en la vie qui fait la différence entre ceux qui positivent et ceux qui sont fatalistes et qui se victimisent. J'ai en consultation, et je connais des gens qui ont eu beaucoup d'épreuves, comme de perdre un enfant par exemple, pour moi qui est la pire des épreuves, et qui ont malgré tout une foi en la vie, et qui rayonnent et transmettent cette lumière. Alors soyez ces lumières qui vont illuminer les autres et leur montrer qu'après les épreuves, la vie est tout simplement différente et parfois meilleure que celle qu'on avait avant. Comprenez que l'on peut guérir de tout et grandir de tout. Seule la foi compte. La foi en tout est une question de posture et de prisme à travers duquel on regarde. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on n'aura plus de problèmes dans notre vie, hein, mais seulement qu'on sera mieux armé, mieux préparé pour les vivre, pour supporter l'épreuve si elle repointe le bout de son nez. J'ai pu remarquer, cependant, donc, dans les consultations que je fais, dans mes amis autour de moi, ma famille, dans mes relations amicales et professionnelles, qu'il y a des gens qui ne grandiront jamais face aux épreuves. Il n'y a pas à juger, c'est tout simplement leur âme qui a décidé ça, hein, parce que dans cette vie, elles ont certainement un karma à vivre. Pourquoi? Parce que souvent, elles gardent cette posture de victime. Et elles essaient de trouver, d'ailleurs en cela, un certain confort, car ça leur permet d'attirer l'attention des autres, la compassion sur eux. Ils trouvent dans ce réconfort, dans ce soutien, dans cette écoute, un pansement pour leur plaie. Mais cette plaie ne sera pas guérie par ce pansement. Hein. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne se remettent pas intrinsèquement en question. Le problème, selon ces personnes, vient de l'extérieur et non pas d'elles. Et ce n'est pas les personnes qui vont mettre ce pansement qui vont les aider à la guérison. En effet, ces personnes se posent en victime et demandent sans cesse de l'aide autour d'elles. Elles se nourrissent de l'énergie des autres pour supporter ce qu'elles vivent et au passage, elles polluent de leur base d'énergie les personnes sensibles qui sont dans la compassion. D'accord ? Voilà, ces personnes souvent trouvent dans cette posture de victime une place confortable, finalement qui leur permet d'exister aussi aux yeux des autres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un côté narcissique là-dedans. Seuls eux et leur souffrance comptent. Ils ne se soucient pas de savoir si les autres vont bien. Ils ne se soucient pas de savoir si les autres sont prêts à accueillir leurs énergies négatives, sont prêts à accueillir leurs problèmes. C'est à sens unique, bien souvent. D'accord? Donc, sachez
qu'on ne peut pas guérir une personne à sa place. Nous ne sommes pas leurs sauveurs. Elles doivent être autonomes dans leur guérison. Nous pouvons juste les aider à ouvrir les yeux sur leur positionnement, si tant est qu'elles veulent bien l'entendre. Car certaines de ces personnes ont un tel ego qu'elles ne voudront pas entendre aucune solution. Qu'elles ne voudront pas entendre qu'aucune solution vient de l'extérieur, mais bien de leur intérieur. Elles ne guériront donc jamais en restant dans cette posture, car elles seules peuvent s'apporter de l'aide. La solution est en elles et non pas à l'extérieur. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu pour cette guidance. Donc vraiment, si vous avez besoin d'un coaching ou d'un accompagnement lors de vos épreuves, je suis là. Je suis là pour vous transmettre cette énergie de vie qui m'a été donnée comme un cadeau pour supporter cette dernière épreuve, cette grosse épreuve de la maladie, et pour vous aider à comprendre le message qu'il peut y avoir derrière cette épreuve. Donc je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo, comme d'habitude, dans la barre de description. Je vous souhaite, pour celles et ceux qui sont face à ces épreuves, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.